Bonjour, je m'appelle Pascal Bourguignon, je suis ambassadeur Fujifilm et je photographie sur le lac du Der. On est ici en région Champagne-Ardenne et ma spécialité c'est donc la photographie de paysages, que ce soit au sol ou en aérien, notamment avec une vraie spécialité en paramoteur. Le lac du Der, c'est un des plus grands lacs artificiels d'Europe, avec une diversité de paysages et de faune assez incroyable. Mes clients, c'est des offices de tourisme, des parcs naturels régionaux, des maisons de réserve. J'ai travaillé longtemps avec des appareils traditionnels, on va dire, mais le moyen format permet d'aller encore plus loin en termes de qualité d'image et du coup d'aller chercher une nouvelle clientèle plus exigeante, que ce soit sur la qualité ou sur la taille de ce qu'on va pouvoir faire derrière. Je cherchais à la fois un appareil compact et plus léger, pour des raisons évidentes voilà, de transport et de manipulation une fois que je suis en l'air. Le GFX, tout simplement parce que c'est un moyen format hybride, donc pas trop gros, ce qui est très important pour moi. Et deuxième chose, en tant qu'ambassadeur Fuji, j'ai l'habitude notamment du X-T2 et je retrouve exactement la même manipulation, la même ergonomie sur le GFX que sur le X-T2, c'est-à-dire que tout est placé exactement au même endroit, j'ai pas besoin de chercher, c'est comme si je l'avais toujours eu en fait. Le GFX il va me permettre peut-être d'aller trouver de nouveaux clients de par la résolution qu'il permet. C'est vraiment incroyable, on peut faire des très grands agrandissements, s'approcher de très près, il y a toujours du détail extrêmement fouillé. Alors le 23 mm c'est une belle optique, agréable de manipulation même s'il est assez imposant et en tous les cas d'une qualité assez époustouflante. Le couple 23 mm GFX, donc il est assez imposant en taille, je dirais, mais je préfère ça à quelque chose de léger où on aurait un compromis sur la qualité. Là, il n'y a pas du tout de compromis, c'est vraiment très bien. On se fait un monde de cette visée électronique, mais pour moi, elle est devenue aujourd'hui indispensable parce qu'elle me permet de voir carrément le résultat avant de déclencher. Et c'est donc extrêmement important, je peux vérifier l'exposition, la balance des blancs, le cadrage, le rendu couleur. Et quand les choses vont vite, notamment en photo aérienne, je ne peux pas toujours faire marche arrière pour refaire une image. Donc c'est extrêmement important d'avoir la bonne image du premier coup. Je suis amené souvent en intersaison ou en hiver à voler dans des conditions climatiques qui ne sont pas toujours hyper favorables, notamment avec de la brume, donc un taux d'humidité très important, ou en hiver, parfois ça m'arrive de voler à moins 10. Donc là j'ai besoin d'un matériel robuste et plutôt tropicalisé on va dire, et ce qui est le cas, et ça tombe bien parce que j'ai jamais de problème particulier. Alors la réactivité, il y a deux choses, l'autofocus qui est largement assez rapide pour moi, on n'est pas sur un appareil type sport, mais pour l'usage que j'en fais c'est vraiment largement suffisant. Et puis avec une cadence d'armement de 3 images secondes, voilà, ça me permet de faire de la rafale en vol pour ne pas louper mon sujet quand on passe assez vite. Le capteur a une dynamique énorme et ça me permet à la fois d'aller chercher les hautes lumières et éclaircir les ombres sans aucun problème, même si ce n'est pas filtré au départ. Je n'ai pas trouvé de situation où c'était trop violent pour ne pas pouvoir récupérer. Ce qui est intéressant dans les simulations de films, c'est que malgré une technologie de capteur différente, on a exactement les mêmes rendus couleurs que sur les gammes X-T2. Donc ça c'est bien parce que c'est très homogène comme résultat. Mais moi ça me permet simplement de visualiser plus rapidement les images. C'est-à-dire que je vais faire mes prises de vue en JPEG et en RAW. Donc j'ai mes JPEG qui sont typés rendu film, notamment en paysage souvent du Velvia. Et je vais le retrouver rapidement en post-production avec mon JPEG à côté de mon RAW où j'aurai le résultat final. Alors pour moi l'usage entre le système GFX et puis le système APS X-T2, X Pro 2, il va être relativement simple. Vu la qualité d'image, pour tout ce qui est grand angle jusqu'à peu près à la focale standard 50 mm, ça va être le GFX.
Et puis après, quand je vais avoir besoin de téléobjectifs qui n'en pas encore dans la gamme et où j'ai pas forcément besoin de 50 millions de pixels, ça va être le système X. Alors entre le système GFX et puis le système X-T2, X Pro 2, sincèrement c'est impossible de choisir. Je vais garder les deux. J'emmène les deux en prise de vue et ça sera juste complémentaire, ça va être parfait.